Salut les gars, alors petite position sur un même coin sur Meteora. Donc en vrai, méthode classique, bidasque, sur, ouais, sur moins 90%. Et donc le token c'est Jimothy the Raccoon. Alors voilà, je vais pas avoir grand chose à dire sur celui-ci, à part que c'est un mème, j'ai même pas regardé la vidéo, tiens on va la regarder. J'ai pas Insta. Super, je crois que j'ai pas... Ah si c'est bon, j'ai Reddit. What am I looking at? Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas super intéressant, hein, mais écoutez, ça fait du volume, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça monte bien, même d'ailleurs. Donc, écoutez, ça, c'est une position qui va durer, je pense, bah, bien moins de 24 heures. Et je pense que ce que je vais faire après, ça va être une position beaucoup plus classique. Une position que je pourrais faire sur un de mes portefeuilles principaux, par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le BTC, là pour moi on fait un schéma un peu classique de bear market, c'est-à-dire que tout le monde se hype, mais en fait on est sur une résistance, on est revenu sur la moyenne mobile 50, ouais, 50, 55 comme vous voulez, et juste tout simplement, bah, il n'y a pas une tonne de volume, ça se hype un peu pour pas grand-chose finalement, et en fait, bah, on se prend une résistance, on a du mal à aller au-dessus. Et on peut aller chercher peut-être plus bas. Alors je sais pas du tout si on va aller chercher plus bas. Juste je me dis que c'est une possibilité et ça peut être intéressant sur le wallet de faire des positions. Donc ce qui est intéressant, moi Zek j'aime bien. Le problème c'est que Zek, si je voulais faire une vraie position, je pense que je ferais un ouais, range de 30%, ça me paraît pas dégueu. Si je veux être vraiment agressif, je fais un range de 15%, de 20% pardon. Après d'intéressant, ah ouais, il y a Robinhood qui est super intéressant je trouve. Ils font. Ah ouais, aïe aïe, cash 4. Ah ouais, par contre, ça c'est abusé. Oh, alors ça. Lui, il a méga pump du coup. Hier, il devait être à 10 millions, je pense. Et là, il est à 30 millions. Ouais, donc, franchement, pas mal. Et cash 4, du coup, qui prend super cher. Ça, franchement, je n'aurais pas pensé qu'il aurait dump autant si rapidement. Et qu'il était, elle a vraiment pris cher. Mais du coup, il y a pas mal de trucs. Si on filtre vraiment juste sur Robinhood, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, sur Cash 4, ouais, Cash 4, j'ai bien mangé. Juggernaut aussi, il a pris cher, lui. C'est quoi aujourd'hui? 245 pour 4 millions de liquidités. Sauf qu'en fait, le truc prend trop cher, en fait. Et je me demande s'il n'y aurait pas une petite opportunité. Alors, sachant que ça, c'est un gros support résistance. Peut-être sur ce genre de range. Bon, là, je dis ça comme ça, hein, j'ai pas trop réfléchi au truc. Mais sur, voilà, si vous voulez faire du LP sur des tokens un peu sérieux, peut-être que sur Robinhood, il y a des bonnes opportunités. Je sais que vous pouvez LP sur genre sur du Nvidia ou sur des actions un peu plus sérieuses. Mais ouais, non, par contre, super surpris par. Il y a quand même des belles opportunités, hein, franchement. Quasiment x10 en quelques jours, quoi. Moi, je l'avais vu, mais j'avais pas été hype du tout par ce token, hein, pas du tout. Parce que je sais pas, en fait, j'aime pas tous les trucs de frais quand tu trades. Là, un frais de 3%, enfin, moi ça m'intéresse pas en fait. En vrai, c'est juste de la spéculation pure, il n'y a pas vraiment d'innovation super intéressant quoi. Mais ils ont quand même distribué 483 ETH. Forcément, bah, ça doit tirer vers le haut. Voilà, bah écoutez, pour cette position, bah, ce serait cool qu'on tombe dans mon range déjà en fait. Mais écoutez, je vous tiens au courant de comment ça se passe. On va essayer de jouer la stratégie classique de jouer un rebond en général qui sont assez profonds vu que c'est un même coin. Et je vous tiens au courant. Re les gars, alors je crois qu'on avait LP vers cette zone là, quand c'était à peu près à ce prix là. Sauf que ça a fait que monter depuis. Et du coup là, gros pump, j'ai fait une position un peu risquée du coup, donc assez serrée. Sauf que ça l'a fait en bidasque, j'avais pas vu, ça l'a fait en bidasque, j'aime pas du tout du coup. Alors soit je sors maintenant,
et je me replace, mais c'est un peu chiant à faire. Soit je laisse comme ça, et j'attends de faire des profits. À voir. Quoi qu'il en soit, du coup, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que, alors je garantis pas que ça va marcher ou quoi, mais le truc c'est que j'ai vu une grosse candle, un gros pump comme ça ici. Et ce qui se passe, c'est que, enfin, ce que j'anticipe, c'est qu'en général, quand ça fait un gros pump comme ça fait un petit rebond tranquillou. Et après, du coup, et après peut-être ça fait une baisse qui est un petit peu plus longue. Mais du coup là, ce sur quoi je parie, c'est juste que ça va faire une petite baisse, un petit rebond. Et en fait, la LP, c'est ça. Hein, la LP, c'est identifier. Enfin, moi, en tout cas, comment j'approche le truc, c'est identifier des patterns qui se reproduisent, enfin, qu'on voit assez souvent. Et en fait, après, juste identifier les pièges liés à ces patterns. Et après, nous, on profite des pièges via les frais qu'on gagne, en fait. C'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, là, du coup, je planifie un petit rebond, on va voir comment ça se passe. Par contre, je suis dégoûté d'avoir fait un bidasque, vraiment, je suis dégoûté. J'avais pas vu que c'était resté sélectionné sur Meteora. Donc, depuis le début, là, franchement, j'ai quasiment pas fait de frais parce que c'est quasiment pas allé dans mon range, en fait. Je crois que j'ai dû LP vers ce moment-là, ce qui fait que bah, ça a à peine retesté c'est à peine rentré dans mon range à chaque fois. Et là, ce que j'aimerais, ce serait que ça fasse un petit rebond. Et derrière, après, je vais faire une position un petit peu plus, du coup, beaucoup plus large, c'est-à-dire jusqu'à moins 90%. Et là, on voit la TVL qui a explosé en vrai. Je comprends pas pourquoi il y a si peu de TVL sur ce token, vraiment, je comprends pas trop. La narrative est bonne, ça a pas l'air bundled. Il y a du volume. Enfin bref, en vrai, en plus, on a quasiment 1 million de market cap et il y a seulement 40K de liquidité. Quand on était vers les 400K de market cap, franchement, il y avait rien. Hein. J'ai dû moi-même réajuster le prix. Bref, là, du coup, on est en profit. Je pense que ce que je vais faire, en vrai, parce que là, la position, en fait, je me suis trompé. Je voulais faire en spot. Je voulais pas faire en bidasque. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste sortir là, ça, hop. 126. Ah ouais. Allez, ça me va, moi. Hop, par contre, ouais, j'ai beaucoup plus que ce que je pensais. Bref. Donc, on a fait un petit profit de 0,1 sol sur ça. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferais pas... en vrai, moi, je serais limite tenté de faire un petit... Vas-y, ce qu'on va faire... Alors, on va actualiser ici. Mais je pense... Alors, soit je fais une petite position très courte, ici, genre très serrée ici. Soit je me dis ça va faire un retracement plus large et du coup je ferai ma vraie position Evil Panda à partir de maintenant. Si je regarde en 5 minutes, 25K c'est pas mal. Écoutez, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais faire une position très simple, juste jusque là, hop. On met genre 10 sols, pour moi ça suffit, voilà, c'est ça qui est chiant avec Meteora. C'est que dès que tu changes un paramètre, ça va te changer ton range. Bref, 20%, allez on va être un peu là comme ça. Et 10 sols, vas-y 10 sols ça me va. Voilà, forcément single-sided parce que j'ai pas envie de prendre d'exposition sur le token maintenant. Et voilà, range assez serré, ça va être juste pour jouer un petit rebond parce que franchement ça m'a l'air pas mal, hein, vraiment. La narrative j'aime bien et tout. Donc écoutez, on va voir combien de rendement ça fait. Donc là j'ai mis 745$ dedans. Écoutez, on verra bien. On va laisser ça en attendant que ça rentre dans mon range. Et bien, je vous retrouve quand on est dans le range. Ok, bah écoutez, on a fait un petit aller-retour et c'est tout pour moi, je pense. En vrai, c'était ultra rapide, mais moi ça me suffit largement, plus 10 balles en 2 secondes comme ça. Bah écoutez, je prends. Et tout le reste, on va donc sortir de la position, hop.
Voilà, un autre petit 0,15 sol quasiment. Et là, je pense que cette fois-ci, alors il y a moyen que ça continue à monter parce qu'il y a quand même pas mal de force. Mais ce que je vais faire, moi, là, j'ai dû me faire 0,3 sol, je pense. Attends, en fait, j'ai limite envie de refaire une position courte comme ça, genre hyper serrée. Je pense que ça pourrait le faire, mais je pense aussi que ce serait du grid. Alors, ce qu'on va faire. Attendez. Ou alors, ce que je peux faire à la limite, c'est que je mets une position, mais je la mets un peu plus large, genre comme ça. Comme ça, je suis un peu plus tranquille. Je pense qu'on va faire ça, ouais. Parce que. Oh là là, c'est trop chiant. Le truc, c'est que là, je sens que ça veut pump quand même. Et ce qui me surprend de fou, c'est que. Il y a toujours qu'une seule poule. Vraiment, c'est abusé. Bref. Du coup, ici, si je baisse. Écoutez, alors, soit je fais une petite pause, soit je refais une autre poule comme ça. Ouais, allez, je vais faire ça. Je vais faire ça, ça me paraît pas mal. C'est un peu du grid en vrai, c'est un petit peu du grid. Bon, j'espère que ça va bugger là. Voilà, donc on en est là. On va sûrement retomber dans le range sous peu. Bah écoutez, je vous retrouve quand on est dedans. Ok, donc on n'est même pas allé dedans. Et là, ce que je vais faire, je pense que je vais refaire une position assez serrée. Genre, mais un peu plus haut quand même si possible. Ouais, peut-être pas si haut. Mais je pense comme ça, c'est pas mal. Euh, hmm. Ouais, si, ça me paraît bien, ça me paraît bien. On va faire comme ça, hop. Voilà, bah écoutez, si ça continue de monter, franchement, c'est ultra strong. Si j'avais été vraiment des gènes, je pense que j'aurais fait une petite position ici. Mais bon, faut peut-être pas abuser quand même. Voilà, bon bah écoutez, toujours pareil, là on va juste attendre que ça aille dans le range, attendre que ça fasse un petit peu de frais. Et si ça reste pas mal dans le range, bah, je vous retrouve une fois que la position a bien avancé. Sinon, bah, je replacerai le range et tout, mais je vais pas reprendre la vidéo à chaque fois juste pour dire que j'ai changé de range. Voilà, alors petit pump avec encore une fois 11 balles de profit. Parfait, je vais prendre les profits. Franchement, il est très strong ce token. Et je vais tout simplement vendre, si ça veut bien retirer la transaction. Ce serait cool qu'on ne rentre pas dans mon range. Ok, je pense que on est bon du coup. Et voilà, comment faire? Bah quasiment là on doit être à 0,4 voire 0,5 sol à peu près. Et là j'ai bien envie de faire, franchement, parce que là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je me demande si je vais pas faire une dernière Evil Panda, genre juste pour être vraiment... Là j'en ai marre des trucs un peu serrés. Même si ça y est bien, je pense que je vais faire une vraie Evil Panda, donc où on fait du 90% de range, enfin jusqu'en bas. Et en vrai, franchement, la courbe, elle est strong de fou. Elle est super strong. Vraiment, je comprends pas pourquoi personne n'a misé dessus. Vraiment, moi, j'hésitais à en acheter carrément. Bah, j'aurais dû. J'aurais vraiment dû. Mais bon. Là, ce que je vais faire, c'est que, ouais, je pense qu'on va faire du 10-10. On va faire 10 en bidasque. Et après, je rajoute 10 en spot.
Allez, on fait comme ça. Hop. Donc cette fois-ci, moins 90%, on est bon. Ah mais voilà, ça remonte juste après. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, et je rajoute ensuite, je vais rajouter 10. Parce que là, pour moi, en fait, pourquoi 10? Parce que pour moi, il y a quand même une forte probabilité que ça rebondisse et qu'on n'aille pas hyper profond. Donc, allez, je rajoute 10 en spot comme ça. Et là, comme ça, en fait, même si ça descend bas, bah en fait, plus ça descend, plus je profite. Et voilà. Donc là, ça va être une position un peu plus longue. On est déjà... Ouais, je pense qu'on va pas tarder à arriver dans le range là. Et bah écoutez, je vous retrouve soit en plein milieu de la position, soit quand on a fait quelques profits intéressants. Mais je pense que là, ça, ouais. Là, après, ce sera ma dernière position et après, je pense que j'aurai fini avec celle-là. Mais voilà, comment gagner, voilà, quasiment 0,5 Solana en une demi-journée. Et bah, même sans mettre beaucoup, hein, vraiment sans mettre beaucoup. Donc, vous reproduisez ça tous les jours, c'est super intéressant. Donc, faut savoir que tout ça, je fais ça avec un wallet public. Et si vous voulez, parce que bah, le wallet, hein, c'est au cours d'un challenge. Plein de gens qui m'ont challengé en mode oui, c'est pas possible de faire ce genre de performance, surtout avec le LP et tout, t'oublies l'impermanent loss, etc. Bref. Le wallet est public, donc vous pouvez aller le voir, il y a le lien en description. Et moi, je vous retrouve un peu plus tard dans la position. Alors, malheureusement, je vais devoir m'absenter, mais bon, on est un petit peu rentré dans le range. On a fait un petit peu de fees, mais pas tant que ça, franchement, en fait, la TVL a tellement augmenté que j'ai l'impression que les fees sont pas ouf. Donc je suis un petit peu déçu là, je vous cache pas. Mais du coup, bah, je risque de fermer la position, je sais pas quand est-ce que j'aurai accès à l'ordinateur prochainement. Mais voilà, peut-être que je la fermerai sans ouvrir la vidéo. Peut-être que bah, quand je serai revenu, la position sera toujours ouverte. Donc voilà, on se retrouve bah, soit quand j'ai fermé la position, ou soit un petit peu plus tard quand la position a bien avancé. Bon, finalement, juste après, ça a pump. Écoutez, ça me fait 10 dollars de plus. Bah, allez, moi, je prends. Je prends. Est-ce que je rouvre une position? En vrai, je suis un petit peu tenté. Parce que le truc est tellement strong que ouais, je suis vraiment, vraiment tenté de le faire. Je vais quand même prendre mes profits complètement. Voilà, donc là, on est à peu près à un peu plus de 0,5 sol de profit. Donc, quoi faire, quoi faire? Le truc, c'est que là, le yield, il est pas non plus fou, quoi. Enfin, il est pas mal, mais... Et ce qui me surprend toujours, c'est que toujours une seule poule. Ça, c'est bizarre, mais bon. Ce que je vais faire... En vrai, je vois pas de raison qui ferait que je continue pas, donc on va continuer de faire pareil. 0, moins 90. De toute façon, là, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de chances que ça continue de monter un petit peu encore. Je crois qu'on est à 1,3 million. Ouais. J'ai même pas le temps de créer la position que c'est... Ça pump déjà. Hop. Ensuite, on rajoute 10 sols en spot. Et je pense qu'on sera bien. Voilà les gars, bon, c'est tout pour le moment. On va laisser ça tranquillou. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres poules qui soient créées en attendant. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être ok. Donc voilà, on compound, on laisse le truc faire. Et bah écoutez, moi je vous retrouve après pour faire un petit point. Bon voilà les gars, de retour.
Et je termine du coup à 20,6 Sol. Donc quasiment plus 1 Solana sur ce token Jimoti. Franchement, j'ai limite envie de continuer. Et c'est pas dit que je continue pas, mais je pense que je vais arrêter la vidéo là. Vous avez vu plusieurs types de positions, donc des positions un peu serrées. Et même là, en vrai, j'aurais pu faire une position serrée en fait. Mais bon, j'ai préféré ne pas grid. Je pense que savoir s'arrêter, c'est vraiment une qualité dans l'écosystème en général, hein, même pas que dans le liquidity providing. Donc je vais probablement m'arrêter là. Et je tiens quand même à vous mettre en garde, si vous voulez faire du LP sur les mêmes coins, bah premièrement, allez voir la vidéo, enfin mes vidéos de mon programme vidéo sur le liquidity providing. Ça vous montrera ce que c'est le liquidity providing. Mais sur les mêmes coins, surtout, formez-vous à aller lire les documentations de Meteora, de Uniswap, des plateformes de LP, pour savoir dans quoi vous vous embarquez, parce que c'est quelque chose qui a des risques quand même. Donc faites vraiment attention, il faut savoir ce qu'on fait. Donc voilà, n'avancez pas à l'aveugle. Si vous voulez des petits conseils, des petits exemples de positions de LP, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je partage pas mal de trucs, soit sur la LP, sur le marché des cryptos en général. Mais du coup, il y a plein de conseils pour naviguer le marché. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.